Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose que l'on découvre 10 produits wishlist pour MaxiProd. Et on commence par le premier produit, il s'agit de caisses en plastique, mais pas n'importe lesquelles de caisses. Il me faudrait des caisses permettant de transporter le matériel et notamment tout ce qui est très fragile. Je parle bien sûr des caméras, des micros, de potentiels appareils qui sont onéreux. Et tout ça, c'est bien gentil de les avoir dans des cartons, mais transporter des cartons en prestation, c'est pas le plus pratique. Parce que encore aujourd'hui, je me trimballe avec beaucoup de sacs de course. J'ai tenté une solution alternative et notamment de prendre des caisses en plastique un peu robustes, mais celles-ci m'ont pété dans les mains en pleine prestation. On va évoluer et on va prendre des caisses. En tout cas, j'aimerais beaucoup parce que comme j'ai beaucoup de choses dans mon magasin, il va m'en falloir de la caisse. Ok, maintenant on passe au deuxième produit et en même temps on change de catégorie, on va passer du côté vidéo. Et qu'est-ce que j'aimerais, ou qu'est-ce que ceux qui aiment l'audiovisuel aimeraient? Eh bien, on pourrait penser à un stabilisateur vidéo, notamment chez DJI avec un Ronin. On peut démarrer très bien avec un RS2, RS3, voire même peut-être aller dans les derniers sortis en date en pensant au RS4 et RS4 Pro. Alors moi par exemple pour ma situation, j'aimerais bien avoir le petit RS2, ça me suffit largement. Ce serait pour transformer une caméra, notamment mes GH5, pour pouvoir les rendre plus stables et plus mobiles si je suis en événement. Ça, c'est plutôt pratique. Et en plus de ça, il y a un produit que j'aimerais ajouter à ce stabilisateur qui s'appelle l'APCR Mini Lite. C'est tout simplement un petit boîtier d'extension qui s'ajoute au stabilisateur et qui permet d'être contrôlé à distance. Et ce serait plutôt bien parce que du coup, ça me permettrait de transformer une caméra classique, notamment une caméra Sony ou Panasonic, et la transformer en tourelle. Alors le troisième produit, je l'ai mis dans la catégorie vidéo, mais on pourrait dire peut-être plus informatique, c'est notamment un nouveau MacBook. Bah oui, parce que les nouveaux MacBook de chez Apple sont extrêmement puissants et ils pèsent bien moins lourd qu'un PC gamer portable et donc c'est extrêmement pratique notamment pour les prestations et pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle situation. Ils ont en plus sorti la gamme des M5, donc encore plus puissant, encore plus polyvalent, sachant que maintenant les MacBook Pro, je parle, disposent désormais de 16 Go de RAM inclus. Alors le stockage, ce sera toujours bien compliqué. Chez Apple, on a l'habitude, mais il y a toujours possibilité d'ajouter du stockage, notamment avec un SSD externe. Moi, j'en possède. Ça fait pas trop de problème avec le stockage, mais c'est toujours pratique et à prendre en compte quand on commande chez Apple. Alors pourquoi prendre un MacBook Pro alors que j'ai déjà un Mac Mini? Et bien tout simplement parce que mon Mac Mini me sert essentiellement à gérer toute ma production avec les différents logiciels, table de mixage, ATM Mini Software et différents fichiers tels que des Word, des Excel ou des pages internet peut-être à afficher pour le client. On passe au quatrième produit et il est un petit peu dans la même famille que le précédent puisqu'il s'agit encore une fois d'un ordinateur portable. Et je vous ai parlé et je me contredis d'un ordinateur portable gamer que c'est lourd et que c'est encombrant. Néanmoins, un logiciel de production vidéo qui est extrêmement connu dans le marché de l'audiovisuel, il s'agit de vMix. Malheureusement, celui-ci n'est disponible que sur Windows et donc il faut un ordinateur portable ou fixe pour pouvoir le faire tourner. Et c'est pour cette raison que j'ai besoin d'un nouveau PC portable parce que j'en ai un actuellement, mais il a le ventilateur ou le ventirad de cassé. Il est extrêmement lourd et je ne me vois plus le transporter en prestation parce que c'est un risque à ce qu'il casse. En plus, la batterie, elle ne fonctionne plus. Donc si j'ai une coupure d'électricité, eh bien le PC s'éteint et c'est un énorme risque que je ne suis pas prêt à prendre pour l'instant. Donc ça, c'est aussi un bon cadeau pour MaxiProd et peut-être pour d'autres, parce qu'on peut toujours jouer sur un PC portable gamer. On passe à une nouvelle catégorie et pas des moindres, on passe à la lumière. Bah oui, parce que de la vidéo c'est bien, mais si la vidéo est sombre, c'est moins bien. Et alors justement, en cadeau wishlist qui est vraiment pas mal, ce sont des lumières de type softbox. Vous savez, c'est des petites lumières qui sont en bloc, qui sont pas très épais, mais on leur rajoute un petit parapluie, notamment qu'on retrouve en photographie, mais on les a de plus en plus dans des vidéos, et notamment quand on veut tourner des podcasts
ou des vidéos avec un teint de peau un peu plus doux, eh ben, on va utiliser ce qu'on appelle des grilles en nid d'abeille. C'est beaucoup utilisé dans le podcast et ça permet de rendre une image un peu plus douce et c'est très agréable à l'œil. Alors évidemment, ça prend un peu de place, mais pour la qualité de l'image, on est prêt à tout. Alors de ces produits-là, il y en a évidemment de plein de marques différentes. Vous avez du Smallrig, vous avez du Godox, il y a aussi de chez Nine Light. Après, effectivement, c'est à voir avec votre budget, ce que vous pouvez vous permettre d'acheter et combien de puissance vous souhaitez allouer à cette lumière. Plus elle est puissante, plus elle va éclairer. C'est un paramètre à prendre en compte. Tous les produits que je suis en train de vous mentionner dans cette vidéo seront évidemment disponibles dans la description et puis il y aura quelques liens, ils sont partenaires voire peut-être affiliés, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à commander potentiellement ces produits, ça me fera un petit cadeau. Merci à vous. Et j'en profite avant qu'on passe à la catégorie suivante, n'hésitez pas évidemment si vous aimez ce genre de vidéo à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, je compte sur vous. Et puis si vous avez envie de ne pas manquer les prochaines vidéos, on n'oublie pas la petite cloche. On continue dans la lumière et pas des moindres avec notamment des tubes LED. Alors vous le voyez derrière moi, j'ai notamment dans mon décor quelques tubes de chez Godox, mais c'est des petits tubes LED. Alors c'est très pratique en tournage parce que du coup, ils sont tout petits donc ils peuvent se planquer un peu partout. Et de temps en temps, c'est bien d'avoir des grandes barres lumineuses et notamment celles de 120 cm. Donc là, je me dirige directement chez Godox. Il y a New Beer aussi sur le marché. Ils commencent à faire des produits de plutôt bonne qualité. Et quand on n'a pas trop de budget, ça peut être une alternative intéressante. Moi, je partirais sur un tube de 120 cm qu'on peut mettre en vertical ou en horizontal. Et ça permet d'éclairer un sujet, ou bien pouvoir faire une backlight, ou bien pouvoir faire une lumière de décoration comme je l'ai fait derrière moi. Et on change de catégorie en passant au 7e produit, on va parler de l'audio. Et là, c'est un produit bien spécifique que vous n'allez peut-être pas connaître et que vous n'aurez peut-être pas besoin, mais en tout cas, moi, j'en ai besoin, donc je le mets dans ma wishlist. C'est tout simplement des récepteurs de chez Sennheiser pour mes micros sans fil. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai les petits boîtiers qui se fixent sur une caméra et qui sont sur batterie. C'est super bien pour des petits tournages éphémères, mais quand on est en studio ou qu'on va faire des longues sessions de tournage, ça devient très embêtant, et donc d'avoir des récepteurs qui en plus sont sur secteur, c'est beaucoup plus intéressant. Ça permettrait aussi de mutualiser les canaux de transmission sans fil, donc c'est un produit qui, selon moi, évidemment, est indispensable. On passe au 8e produit et on reste toujours dans le côté sans fil. Alors peut-être que, encore une fois, vous, ça ne vous servira pas, mais moi, ça me servira. J'aurai besoin de système in-ear monitor. Alors, il s'agit tout simplement de retour d'écouteurs sans fil qu'on retrouve généralement sur des spectacles ou des concerts. Ça permet aux artistes d'entendre avec le métronome le son de leur titre qui va passer pour pouvoir être synchronisé et ne pas entendre le brouhaha général d'une salle. C'est très pratique aussi en conférence ou en spectacle pour ne pas entendre le brouhaha et potentiellement des perturbations audio venant de la salle. Ça permet de rester bien concentré et de bien entendre ce qui se dit ou ce qui doit être dit ou faire. Et on passe au 9e produit, et là on va parler d'une enceinte de retour. Bah oui, parce que c'est très pratique d'avoir des ear monitors, mais il n'y a que nous qui l'entendons. Alors que si on veut parler à plusieurs personnes, ou que si on veut pouvoir envoyer du son dans une salle, eh bien c'est très pratique des enceintes. Alors j'en ai sélectionné beaucoup, mais là je vais me baser sur une enceinte très particulièrement, un cousin de chez Bose, et notamment de chez Alto Professionnel. C'est exactement la même, elle fait quasiment la même chose, il me semble qu'il y a peut-être 2 ou 3 fonctionnalités qui manquent, mais dans l'idée ça reste la même chose. On peut s'en servir pour une enceinte pour diffuser dans la salle, on peut s'en servir pour une enceinte qu'on peut mettre en bas et diriger vers le haut pour justement renvoyer du son sur une scène. Et on va passer au 10e produit. Alors là, c'est un petit produit, c'est plusieurs types de produits et c'est aussi une nouvelle catégorie. On va parler des câbles. Et bah oui, parce que c'est vachement bien d'avoir du matériel, mais si on ne peut pas le brancher à quelque chose ou entre plusieurs produits, eh bien ça reste très compliqué. Et pour ma part, je vais avoir besoin de câbles SDI. Donc c'est un petit câble qui est muni d'une petite connectique sécurisée. Ça veut dire que quand on le tourne, il va se bloquer. Donc on aura beau
tirer sur le câble, il emmènera le produit avec lui puisqu'il est tellement bien fixé qu'il ne bouge pas. Et ça, c'est très pratique en audiovisuel, et notamment quand on est sur du spectacle, de la conférence ou du podcast, parce qu'on ne veut pas débrancher le câble comme on pourrait le faire très bien en HDMI. On peut très bien démarrer avec du 1 mètre, on va très vite aller sur 3 mètres, voire ensuite avoir des distances en fonction de où sont les caméras ou nos différents écrans à alimenter. Et là, on va très vite pouvoir passer sur du 15, 20, 30 et 50 mètres. J'éviterais, si j'étais vous, de passer sur du 100 mètres, parce que là, on va commencer à arriver à des distances un peu longues et on va peut-être devoir passer à autre chose. 100 mètres, c'est à tenter, mais on va rester en HD. On ne pourra pas faire de la 4K avec 100 mètres, ou alors il faudra passer par là un convertisseur en fibre optique, mais on sort de notre wishlist et on va juste parler des câbles et on s'arrêtera à 50 mètres. Et puis pour terminer cette vidéo, j'avais envie aussi de vous parler d'un petit bonus wishlist. Et puis c'est quelque chose qui n'est pas commun, qu'on ne pourra pas commander par exemple sur Amazon, mais il s'agit d'un utilitaire. Et bien oui, parce que pour l'instant, MaxiProd, en tout cas moi, eh bien je roule en voiture familiale, et donc l'idée ce serait de me procurer un utilitaire pour pouvoir transporter davantage de matériel et pour pouvoir répondre à d'autres besoins de mes clients. Voilà, c'était les 10 produits plus un bonus de cette vidéo wishlist pour MaxiProd. Évidemment, ça reste ma wishlist, c'est moi et mes envies. Vous en avez d'autres, et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, votre wishlist, à dire peut-être s'il y a des produits sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez d'autres recommandations à faire, eh bien n'hésitez pas, la section commentaires est là et elle est faite pour ça, et je compte bien lire tous les commentaires, donc n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à vous manifester en mettant un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et à mettre la cloche, c'est très important pour être au courant des prochaines sorties des vidéos. C'était Maxime de MaxiProd et je vous dis salut!